Gilles, bonsoir. Bonsoir, merci de nous accorder quelques minutes dans cette soirée qui est assez chargée. Alors racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait aujourd'hui ici à la Maison de la Culture d'Amiens. Alors donc dans un premier temps, donc on est arrivé, on s'est tous retrouvés, voilà, on a échangé entre nous, entre artistes et tout ça. Et ensuite à 14h30, on a démarré chacun son workshop dans différentes salles. Et comme il y avait le théâtre, beatbox, et moi c'était la partie danse et breakdance. Hein. On a vraiment vu les deux. Hein. Et voilà, donc pendant 2 heures, on a partagé avec des personnes au sujet de l'improvisation, dans tous les sens du terme, pas uniquement au niveau de la danse. Donc chacun a donné son avis, sa vision de l'improvisation, si c'était important ou pas, s'il n'y en avait pas assez dans la société, si on ne prenait pas assez de risques et tout ça. C'était génial le partage parce que moi j'adore voir la vie des gens. Et ensuite, eh ben, on a retranscrit ça sous forme de danse, c'est-à-dire j'ai mis un peu des musiques contemporaines et je leur ai donné un peu mes codes, comment je voyais la danse. Donc pour moi, la danse, c'est quoi? C'est du mouvement, c'est-à-dire qu'en vrai, on est tous capables de danser. Plus ou moins bien. Voilà, plus ou moins bien, mais en fait, faut pas c'est-à-dire se tromper entre la performance technique et la performance musicale. Ça, c'est différent. Mais la danse, c'est juste du mouvement. Que tu sois par terre, en haut, tu es en mouvement, tu suis le mouvement, tu te déplaces. Selon ton agilité, ça va être beau ou pas, et ta souplesse. Et ensuite, la performance technique et la performance musicale, là, effectivement, c'est un travail. Et là, il faut prendre des cours ou alors il faut vraiment s'entraîner dessus, quoi. On parlait d'improvisation, on parlait d'innovation. C'est quoi, vous, votre rapport à toute cette création? Est-ce que vous êtes du genre à avoir comme ça des idées qui viennent et vous vous laissez porter? Est-ce que vous travaillez beaucoup quand vous devez créer? Comment ça se passe un peu votre rapport à la création, à l'art? Ouais. Franchement, j'ai diverses manières de travailler ça. Ça peut m'arriver, c'est-à-dire déjà de mettre des musiques que j'aime bien, qui sont pas du tout des musiques de danse, hein. Des musiques que j'aime bien et je me pose par terre et c'est un peu comme si je prenais un stylo, je mettais mon premier point et je déplace, ça va dans tous les sens et donc du coup je fais la même chose dans ma salle, je me pose et je développe, voilà, je vais à droite, je vais à gauche, je monte, j'essaie de trouver divers tunnels, divers chemins. Après ça peut être aussi m'inspirer de plein de sports, voilà, ça dépend, j'ai plusieurs manières de voir ça. Alors en guise de conclusion, on s'adresse beaucoup aux étudiants qui nous regardent ce soir de l'Université de Technologie de Compiègne et d'ailleurs. On sait qu'ils ont vécu des mois qui n'étaient pas compliqués, où ils perdaient un peu l'espoir, où justement l'improvisation dans nos vies n'était peut-être plus permise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir? Moi j'ai envie de vous dire, franchement, c'est vrai qu'on a tous été formatés très jeunes par nos parents. On nous dit voilà, il faut faire telle et telle étude, pour avoir tel et tel métier, il y a du boulot dans ce métier. Donc on nous programme. Et finalement, on ne pense pas à faire ce qu'on aime. Donc essayez de casser ces codes-là, même si voilà, je comprends qu'il faut des études, il faut des bagages, mais à un moment donné, faire ce qu'on aime, ça a plus d'importance. Et moi aujourd'hui, exemple, je n'ai pas l'impression de travailler alors que c'est un métier. Vraiment, je vous dis, je vais au travail, je prends mon sac, je mets de la musique, je kiffe. Donc faites ce que vous aimez et prenez du risque. Franchement, plaquez tout, allez voir ce que vous aimez, prenez des risques. Allez, j'arrête tout, moi aussi, je vais danser. Vas-y, on y va, c'est parti.